Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sandman Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène ma théorie, pas ma théorie, même ma réaction au chapitre 989 de One Piece. Donc, pour ce chapitre-ci, je dois vous avouer que j'étais vraiment stressé par rapport au chapitre. Donc, si vous voyez que j'ai l'air un peu fatigué, oui, ou que ma voix sonne un peu différente de d'habitude, c'est tout simplement parce que j'ai eu un peu de misère à dormir par rapport au chapitre. Mais on va espérer que ça sonne quand même bien dans la vidéo. Parce que c'est une vidéo que je vous ai promise, puis on est là. Donc on va commencer un peu la lecture du chapitre. Avant de vous dire, avant de commencer à lire le chapitre, moi j'aime ça, j'aimerais ça pouvoir vous raconter ce qui c'est, si j'ai eu des spoils cette semaine ou des trucs comme ça. Et heureusement, cette semaine, je n'ai pas été spoil. Donc, j'ai eu un petit moment, c'est-à-dire que je suis... ouais, j'ai vu une vidéo sur Picomet et j'aimerais ça un peu adresser ce sujet-là, c'est que il y a un petit bouton hein, de quand tu mets un spoil, puis la personne ne l'a pas mis, puis tout ce que j'ai vu par rapport à la vidéo, c'était la thumbnail, puis c'était une thumbnail sur Big Mom. Donc heureusement, ça spoil rien du tout. Mais je trouve ça un peu dommage que le monde partage des choses comme ça, même s'ils savent que la vidéo, que le post contient des spoils. Donc, j'aimerais vous avertir déjà que moi, ça va contenir des spoils du chapitre 989 dans ma vidéo. Donc, commençons la lecture, parce que je veux pas vous faire entendre plus que ça. Donc, chapitre 989, je n'ai pas l'impression qu'on va perdre. Et on a une scène avec... ah, c'est beau, c'est un petit pendentif que Pound a dans ses mains, avec possiblement une jeune Big Mom. Donc, c'est quand même bizarre à voir. On n'a pas le temps de voir si... On voit pas vraiment si c'est une belle Big Mom ou pas, mais ça a déjà moins de l'air de la patate qu'on voit à ce jour. Et je pense qu'on voit... c'est pas Napoléon, c'est... ok, j'ai pas le nom du gars en tête. C'est... Prométhée. C'est Prométhée, je pense qu'on voit en arrière. On voit des bébés Pound et Chiffon. Et donc, ça dit Gambège et sa Oh My Family, épisode 33, j'ai une preuve. Donc, c'est bon que je pense qu'il approche de plus en plus de les convaincre. Donc, on va commencer la lecture du chapitre. Oh, et ça commence dans la salle principale avec Luffy. Avec Frankie et Brooke. Ils sont finis. C'est la fin pour ces types. Ils ont écrasé Big Mom avec une moto. Mom va se mettre en rogne. Fuyons. Puis là, il y a la petite Nami. Merci, Aniki! On a donc Napoléon qui est là. Et il dit Maman, maman! Non, c'est pas un rire, mais bon, il dit juste maman. Puis ça dit, il y a un petit message dedans, ça va c'est quoi? On voit que Big Mom a l'air est à terre. On voit, donc, je pense Nami a embarqué sur la moto avec Frankie et Brooke. Je trouve que c'est intéressant pour la suite du combat. Là, il y a Frankie qui est là puis qui dit ça a commencé à ce que je vois. Nami, ça va? Non, je pense que c'est Nami qui dit ça a commencé à ce que je vois. Oh! On a une scène intéressante avec grand-père Hugh, donc Hyogoro, qui frappe un gars de l'armée de Kaido et qui tranche son épée en deux. Mais ça hache en deux. Ça hache en deux. Je trouve ça très intéressant. Personnellement, c'est un personnage que j'adore, Hyogoro. Puis je suis bien content ces derniers chapitres, il le montre. Odal prend la peine vraiment de le montrer en train de se battre.
Donc c'est pas des gros combats qu'il fait, mais c'est le fun à voir. Donc on a la réaction de Jimby et Robin, parce qu'on savait qu'ils étaient là dans la salle, mais que ils ont mais que c'est sûr qu'ils allaient pas réagir de la même façon que Frankie Buck face à l'arrivée de Big Mom. Là. C'est pas du monde qui vont aller sauter sur un des plus gros ennemis du combat, comme si de rien n'était. Et là, comme je disais tantôt, on a un ami qui est embarqué avec Frankie et on voit Carrot en arrière. C'est le fun d'avoir Carrot ici. Moi, je pense que moi, j'ai eu le goût qu'elle embarque dans l'équipage, donc je suis content qu'elle apparaisse, même si c'est en arrière. Et donc, comme Jimmy disait, ils ont mis les pieds dans un sacré plat. J'ai besoin de ton aide, Nico Robin. Et Robin répond, bien sûr, dis-moi quoi faire. On retourne en haut. J'ai vu qu'il y avait une scène avec Momo puis Yamato. J'ai hâte de lire c'est quoi qu'il va dire. Et là, il y a Luffy. Ouf, c'est bien Frankie, ça. Dit Luffy, la personne qui aurait probablement fait la même chose dans une situation pareille. Bon, je vais retrouver Kinemon. Ouh! Intéressant, donc il n'y aura pas un combat entre Luffy et Big Mom. Donc, il commence à monter sur le toit. En fait, c'est-tu le même toit que lorsque on avait Sanji et King? Je pense pas, je pense qu'il fait juste monter sur un toit normal. Ou bien c'est juste tout simplement Shinobu. Je sais pas trop. On voit que soit quelqu'un est en train de monter, soit en train de descendre d'une tour, mais je pense que c'est plus Shinobu qui descend. Et Shinobu, il est avec nous, lui. Encore une fois, Luffy s'adresse à Yamato comme un homme. Moi, je vais continuer, je vais essayer du moins de l'adresser comme s'il était un homme. Pour le moment, je sais que c'est quelque chose qui est un peu fait de controverse, mais selon moi, il s'identifie comme un homme. Donc c'est un homme, mais continuons. Luffy Taro, tu peux lui faire confiance. Et là, il y a Yamato qui dit Momonosuke Kozuki, je suis Oden, je vais te protéger. Ah, il est pas sérieux. Il est vraiment en train de. Oh, wow. Honnêtement, je sais qu'il y a du monde qui aime pas tant cette personnalité à Yamato, mais moi je trouve que. Moi je trouve ça comique que Oda ait décidé de juste rendre un Yamato qui il est tellement dans son rôle de Oden qu'il va carrément juste tout le temps parler de lui comme si c'était Oden. Mais je pense que ça va tout simplement être son gag à Yamato. Donc je me l'imagine par exemple Sanji qui fait à cuisiner s'il se joint au Mugiwara et Yamato qui fait juste se dire waouh, cette nourriture est digne d'un Oden ou des trucs comme ça. On a donc la tête à Momonosuke puis Shinobu. Ils ont vraiment l'air terrifiés que quelqu'un s'identifie comme Oden. Ouais, donc on a Luffy qui est en train de monter quelque chose. Donc il y a une note du traducteur. Technique de la dérobade en fumée. Des fumigènes et pouf, on disparaît. Le classique du ninja. Ok, c'est une technique que Shinobu et Yamato non, que Shinobu et Momo ont utilisé. Ils l'utilisent en fait pour fuir de Yamato. C'est quand même intéressant. Attendez, pourquoi vous fuyez? Ento no Jutsu! Ça, c'est le jutsu qu'utilise Shinobu. J'avoue dire que l'humour dans ce début de chapitre est magnifique. Donc, wow! Et il y a donc Luffy qui est en train de monter puis qui dit Yo! Et donc, on a la confirmation donc que Big Mom n'a pas été affecté par l'attaque de Frankie pour redevenir all-in. Donc, premièrement, ça me soulage. Deuxièmement, on voit que Luffy est en train de monter sur la petite tour. Et donc, on a les voilà qui débarquent les uns après les autres. C'est Mugiwara. Yeah! Big Mom va s'énerver.
Elle a l'air très fâchée. Hein. On a même des pirates de Kaido qui fuient. C'est quand même drôle, même ses alliés savent que c'est une femme dangereuse, donc partons loin d'ici. On va s'en prendre plein la tronche. On a donc Hyogoro qui est là avec ses amis Yakuza. Avec un tel désavantage numérique, on n'avance pas. Denjiro a parlé des Tobiropo, les dinosaures. On va aller s'occuper d'eux. Oh, oh, oh. Ok, ça c'est quand même un gros défi pour les chefs Yakuza. On n'est peut-être pas de leur niveau, mais on pourra les ralentir. Ça, j'aime ça. C'est du monde qui ont une confiance en eux, même s'ils savent qu'ils sont peut-être pas à leur hauteur. Je suis content que c'est pas juste les grands pirates qui sont là pour s'occuper des grands combats, que eux aussi ils disent moi aussi je veux combattre contre un ennemi de taille. C'est vrai, tous les ivrognes d'ici, c'est une perte de temps. C'est vraiment bien que Hyogoro fasse dire ça. Donc on a un de ses amis samouraï qui est là avec lui. Un de ses amis Yakuza qui est là avec lui. Si je me trompe pas, c'est Sho. Ou Sho, c'est la fille en arabe, mais c'est pas des noms très faciles à se rappeler. Hein. Donc, on a donc Big Mom qui est là. Soul King, ça faisait longtemps ton équipage. Ton équipage est vraiment rempli de créatures étranges. Maman. C'est moi qui ai rajouté le maman, mais ouais. J'ai dit qu'elle disait maman, donc automatiquement ça devient canon. Tout ce que dit Sanguine Wolf, c'est canon, donc on va dire qu'elle a dit maman parce que ça me tentait de le dire. Intéressant, donc Big Mom a vraiment se rappelle de Brook, donc je pense qu'au moins elle l'utilise. Elle, non pas l'utilise, mais elle le considère comme un ennemi à se rappeler. C'est le fun pareil pour lui. Youhouhouhou! Ça c'était juste de même, Tano. C'est le même que ça sonne le rire à Brook. Youhouhouhou! Vous avez le coup d'œil. Là on a Frankie. Tu aimes mon cœur d'acier, la vieille! C'est pas sérieux. Frankie, des fois. Wow. Je suis Frankie. Je suis un cyborg. Je suis rare et surtout balèze. Ouh, j'aime que Frankie prenne à peine d'y répondre en pleine face à Big Mom. Et le ton ami qui dit arrête Frankie! Faut qu'on s'en aille! C'est un Yonko, tu sais! Il faudrait s'en aller à cause d'un Yonko. Dis Nami, tu n'as pas l'intention de faire de notre capitaine le seigneur des pirates ou quoi? Non! Non! Frankie! Radical! Hmm? Oh non, ils ont pas... Oh, ok, je viens de vous... Wow! On discute de ça dans quelques instants, mais... Wow! Je pensais sérieusement qu'il allait faire son Radical Beam sur Big Mom, mais... Ouais, donc... What? Yeah! Hein? C'est quoi ces trucs énormes? Eh, votre banquet, c'est pas ici qu'il a lieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est les Numbers. Et ils ont capturé Chopper et Usopp. Et wow! Numbers. Et on a une note sur le les tatouages des Numbers indiquent leur numéro qui se retrouve dans l'horaire et leur nom. Ici, 10 à droite et 4 au milieu. Ah, parfait. Les Numbers. Yukikiki! En fait, ce serait plus un rien de monstrueux que me tirer de même, mais ils sont bourrés. Goki kikiki. Ça craint. Oh là là. Donc, on a une compréhension que les Numbers sont bien juste que des simples géants. Ils ont vraiment une forme démoniaque. Ou bien les deux qu'on a vus à date sont des géants normaux et eux c'est des démons. Mais wow, donc ils ont capturé Usopp et Chopper dans le
Brachiotank, qui est la partie inférieure du général Frankie. J'étais un peu déçu qu'on n'ait pas pu voir Frankie lancer son Radical Beam. Je pense que Oda voulait qu'on pense qu'elle ait utilisé cette technique-là sur Big Mom, puis c'est un petit troll de sa part. Donc, on a donc Nami, Carrot et Brook qui ont l'air d'avoir peur. En fait, Nami et Carrot pleurent. Brook il pleure pas parce qu'il n'y a pas de larmes, parce que... Yo! Yeah! Et là, Frankie dit, ça me rappelle Thriller Bark. Ça, c'est très intéressant. À cause que ça donne un lien avec Horse. Mais je trouve que ceux-ci ont vraiment l'air beaucoup plus démoniaques que Horse. Ils ont quasiment l'air d'être un mélange entre un géant et un minx. Je vais vous dire que ces designs-là ont vraiment l'air sortis d'une caricature pour enfants. Mais je trouve qu'ils ont l'air vraiment beaux. Donc, on dit non. Oh, c'est donc ça, ce que Kaido a acheté à Punk Hazard. On a aussi une confirmation que les numbers viennent de Punk Hazard. Ça aussi, c'est intéressant. Seulement, je sais que j'avais dit que j'allais pas faire une vidéo de théorie, mais je commence à avoir des petits détails. Et donc, on va voir si Tano va en parler dans sa vidéo. Mais je trouve qu'il y a des affaires vraiment intéressantes qui se passent dans ce chapitre. Les essais de géants antiques ratés. Cool! Quand je crois que je vois quelqu'un dire cool dans un manga, je passe au reporter dans Fairy Tail. Cool! 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 Donc, ceux qui n'ont pas vu Fairy Tail, vous devez vraiment vous demander qu'est-ce qui se passe dans cette réaction. Eh, ce monstre! Tiens, un truc là! Frankie va faire une attaque directe sur un des numbers. Intéressant. C'est le Brachiotank avec Usopp et compagnie. C'est un peu méchant envers Chopper, mais ok. Lâche ça, grosse taupe! Radical Beam! Jackie! Ouh, ok, il l'a eu vraiment de plein fouet. Et il échappe Usopp et Chopper à terre. Okay. Je vais vous avouer, ce chapitre-ci est incroyable. Wow, un rayon laser! T'as vraiment choisi de tirer par là? Iron Man? Non. On a vraiment décidé que Big Mom appelle Frankie Iron Man. Ok. Ça, il va falloir que je copie ça à l'édition parce qu'ici on est chez Perspective Animée. Uniquement animé, on n'a pas le droit de parler de Marvel. Donc on a Frankie derrière toi. Et Frankie qui a peur, évidemment. C'est Big Mom qui s'apprête à faire une attaque. Et oh! Gyojin Jujutsu! Wow! Donc on a bien Jinbe qui s'attaque à Big Mom. Wouhou! Ce chapitre-ci est absolument incroyable. Hein? Dit Big Mom. J'adore ce chapitre. C'est un des meilleurs chapitres que je lis depuis un bout. Mille fleurs! Uzushio Ipponzeoi. Hein? Oh, elle va mettre ses mains. Donc, Ipponzeoi tourbillonnant. Et je vais m'essayer de même. Elle pourrait utiliser la technique qu'elle avait utilisée contre un des moines à Upper Yard sur Skypiea, qu'elle mettait dans des mains à terre puis elle faisait rouler l'ennemi au loin. Je pense que ça pourrait les aider à fuir. Donc, je pense que ça serait vraiment intéressant. Puis je pense que ça serait un bon plan de la part de Jinbe et Robin s'ils le font, mais ça se peut que je sois dans le champ. Ah oui, elle fait exactement cette technique-là. Ah! Jinbe! Tu ne manques pas d'air d'avoir quitté mon équipage. Je vais te tuer, toi aussi. Oh, donc il a vraiment dû juste être capable de fuir Jinbe par lui-même. Ou bien on va savoir très bientôt qu'est-ce qui s'est passé entre les deux.
Delphinium. Ouh, il a envoyé Big Mom complètement au loin. Waouh, Big Mom se fait. Mais surtout, regarde. Ok, je sais que beaucoup de monde vont être fâchés par rapport au Power Scale de Big Mom. Mais moi j'adore que les Straw Hats soient capables de au moins y faire un peu de taille. Et je suis bien content de ça. C'était comme tu voulais? C'était mieux que je ne pouvais l'imaginer. Elle va revenir encore plus énervée. On voit que Jimmy est content avec Robin. Qu'est-ce qu'est-ce que Jimmy le paladin des mers fait ici? Ok, donc quand il était caché avec eux dans la grotte, ils le reconnaissent pas, mais maintenant ils le reconnaissent. C'est pas les plus brillants, les pirates de Kaido. C'est un ancien Shishibukai! On voit Frankie qui est là. C'était pas le capitaine de l'équipage des hommes poissons? Là, il y a donc Frankie qui est là. Désolé et merci Jimmy. Pas de problème. C'est cool, c'est cool. Bien. Allez, décroche. Commandant Chopper. Ressaisis-toi au SOP. Au SOP, on a un appel de Frankie. Gotcha. Vous n'avez rien tous les deux? Je vous préviens, on fusionne. Donc on a donc Chopper et Usopp qui fusionnent avec... en fait, on a le Brachioden qui va fusionner avec la moto Rhinocéros G. Le Frankie... ah non, Frankie Rhino. Ah non, ça me gosse de pas savoir c'est quoi le nom de la moto de Frankie, mais on va voir le général Shogun. on, a, on a juste Queen qui regardait ça comme si de rien n'était. Yosh! On dirait qu'on peut monter par là. Chapeau de paille! Pourquoi Queen a l'air choqué en permanence? C'est pas normal. On voit le ciel! Gomu Gomu no! Mais c'est pas Luffy! Zoro! Tu vas où? Oh mon dieu! Est-ce que Luffy va catapulter Zoro? Oh mon... Si Luffy catapulte Zoro, c'est vraiment intéressant. Et... okay. Je me rappelle pas d'avoir vu Queen utiliser des armes dans le passé et il a deux épées. Je sais pas si c'est moi qui ai mal vu dans le passé, mais il a l'air d'avoir deux petits poignards sur lui. Donc, ah, mais c'est toi les fils Zoro, tu vas où? Ils sont juste là en train de complètement ignorer Queen. Et pourquoi Zoro est en train de rentrer par l'arrière? Le gars, il se perd, mais on dirait qu'il va dans la bonne direction. C'est déjà un progrès de sa part. Voir Kaido, je viens aussi. Attendez, attendez! Ils vont vraiment faire. Rocket! Yosh! C'est tranquille. What? C'est quoi les créatures énormes juste en dessous? Kaido est en haut, Kinemon et les autres, et tous les autres sont en train de se battre là-haut. Là, je me croise les doigts pour que Kinemon et les autres soient encore en état de se battre et pas complètement détruits. Hein. Oh! Oh, Queen! Queen qui flex son cou. Hein. Je peux vous dire que ce coup-là à Queen est comme... on voit qu'il est costaud pareil. Je vous ai dit d'attendre. On voit que Queen est tanné de se faire manquer de respect. Yeah! Comme si j'allais vous laisser monter, abruti. On a Queen que... Je suis content que Queen se joigne à la bataille et soit pas juste là comme un spectateur qui était dans les derniers chapitres. Oh! Non, il y a des... Ok, premièrement, King est de retour. Et on voit pas Sanji avec lui, donc je suis... Ah, je suis un peu choqué de ce qui se passe, mais on voit qu'il y a des gifters intéressants et on voit que King a l'air d'avoir une armée de gifters ailés. Ça, c'est vraiment cool. Et je sais pas si... Je sais pas si c'est vraiment ça ou si c'est juste que le gars est pas beau, mais il y a un gars, genre, je vous dirais, à droite de King avec des ailes blanches. Il a vraiment l'air d'un cochon avec des ailes. Donc, je sais pas si c'est peut-être un pun avec l'expression de
l'expression anglaise if pigs could fly. Mais je sais pas, mais on voit qu'il y a une coupe de. On voit une femme alliée dans l'arrière, on voit une coupe de gens qui ont l'air de des corbeaux. C'est intéressant. C'est pas du tout tranquille, il y a plein d'ennemis dans les airs. Oh, donc l'attaque de Frankie s'est bel et bien rendue sur un des numbers. Intéressant. Break your head, change. Kurosai, stand by. Dommage qu'il ne puisse y avoir qu'un seul passager, mais c'est quand même trop cool. Oh, on voit une update de Sanji. Momo a réussi à s'enfuir. Merde, cette combinaison est résistante. C'en est enrageant. Littéralement 4 démons. Jackie s'est fait avoir. Donc, on voit qu'un des numbers est tombé. Je sais pas s'il s'est fait, s'il est battu, mais on voit que l'attaque a quand même réussi à le faire tomber. Donc, c'est bien pour Frankie. Et on voit que Sanji n'est pas encore à 100% à l'aise dans son costume, mais qu'il est quand même content de mais qui voit que son costume est très fort. Donc on voit qu'il est comme ouais, le costume est trop fort pour pas que je puisse me permettre de l'enlever. C'est comme pis je le comprends, tu sais, il veut pas mettre le costume, mais il sait que s'il le met pas, genre c'est un gros désavantage pour lui. Donc, je trouve ça un peu dommage pour Sanji. J'espère qu'il va pouvoir faire l'épée avec le Germain un jour. Surtout avec le commentaire qu'il a fait avec Momo au dernier chapitre. Genre, bien joué Momo. Revoilà le commandant Chopper qui a joué le rôle de l'heure pour nous sauver. Commandant Chopper. Chapeau de paille aussi est tombé du ciel. On est entouré d'ennemis. Et pourtant, je ne sais pourquoi. Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre. Oh, Hyogoro. C'est tellement. Il a tellement un beau sourire. Genre, il était peut-être plus fort quand il était jeune, mais son allure en ce moment est juste. Genre, je suis content. Ça me fait rendre heureux quand je vois la face ou à Grand-Père Hugh. Puis je me rends compte que ma réaction est très longue. Et waouh! On dirait une scène. Est-ce que est-ce qu'ils sont tous là? Ouh! Ça, c'est très intéressant que Oda décide de mettre, d'avoir tout réussi à réunir les Straw Hats dans une scène de même. C'est l'équipage du chapeau de paille. Et je regarde, ok, ouais. C'est comme si c'est une affaire officielle des chapeaux de paille. On voit pas Carrot, mais elle doit être quelque part dans le coin. Hein. Je lui dis qu'il laisse pas un petit indice que Carrot ou Yamato pourraient se joindre, mais bon. Merde, c'est pas la tarte. Bon, c'est en haut qu'il faut aller. On a, on a donc Usopp qui a l'air de jouer un peu. On dirait quasiment il a l'air d'un guitariste dans un band. Vous trouvez pas? La façon qu'il tient son kabuto. Zoro qui sort une de ses épées. Personnellement, je suis pourri en épée, donc j'ai aucune idée si c'est Enma qui est dans ses mains ou pas. Robin, on voit Chopper qui sort une de ses formes intermédiaires. Ça, c'est quelque chose que je veux voir, et pas juste tout le temps sortir sa forme finale. Le Frankie Shogun, là en arrière, qui a l'air massif. Luffy, qui a l'air sérieux, puis il a l'air avec sa cape, qui ressemble de plus en plus à un roi des pirates. On a Jimby qui a vraiment l'air d'un chef Yakuza, j'adore ça. Brooke qui est là, dans le décor, avec un costume qui ressemble sérieusement à ses costumes, à ses premiers costumes. On voit Sanji qui est là dans son suit qu'on a pu voir dernièrement dans l'anime, qui est de couleur un peu rouge mauve. Je sais pas si c'est Bourgogne, je suis pourri aussi en couleur. Et Nami qui sort son climactact, et je pense que c'est la fin du chapitre. Ah non, il y a une petite scène en dessous. Hein. Je montre mettre sa raclée à Kaido. Pour le reste, je compte sur vous, couvrez-moi. Ouais, compte sur nous.
Et, oh mon dieu, on voit les numbers, genre, qui sont sérieusement énormes. Genre, quand on le regarde, par exemple, comparé à Queen, ils ont l'air d'avoir deux, trois têtes de plus, des têtes de géants de plus. On voit King en arrière dans le fond. Je pense que c'est juste un chat, une statue de chat qui est là sur le toit. Je pense pas que c'est un monstre. Et c'est la fin du chapitre 989. Je pense qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Donc, salut Oda. Excellent chapitre. J'ai vraiment adoré. Et wow. C'est vraiment un chapitre que j'ai vraiment adoré. Donc, personnellement, il n'y a pas y a pas une nécessité que je fasse des théories par rapport au chapitre. Mais dans ma prochaine discussion, je vais parler d'un petit détail qu'il y a eu dans le dernier chapitre. Donc, je vois que la vidéo est très longue. Donc, on va, on va pas en discuter plus que ça parce que je veux pas que le monde voie une réaction de 30 minutes puis ait le goût de lâcher. Mais j'espère que vous avez apprécié. Puis, oui, c'était une réaction très longue, mais on s'entend le chapitre a de l'air. C'est très long. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était Salmon Wolf et bonne journée tout le monde.